Bien-aimés frères et sœurs, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans une vérité qui peut transformer non seulement notre vie spirituelle, mais aussi notre marche quotidienne avec Dieu. Un sujet qui touche à la racine même de notre fidélité chrétienne, la différence entre la motivation et la discipline. Pourquoi parler de ce sujet ? Parce que trop de chrétiens vivent leur foi comme une flamme qui s'allume vite mais qui s'éteint tout aussi vite. Trop d'enfants de Dieu confondent le feu de la motivation avec la constance de la discipline. Résultat, beaucoup commencent la course chrétienne avec enthousiasme, mais s'arrêtent au premier obstacle. Beaucoup promettent fidélité au Seigneur dans l'émotion d'un culte ou d'un sabbat spécial, mais oublient leur engagement quand vient le lundi matin, quand les tentations se présentent, ou quand la routine de la vie reprend le dessus. La Bible nous appelle pourtant à une course de longue haleine. Hébreux 12 versets 1 à 2 nous dit, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. » La course chrétienne n'est pas un sprint. Ce n'est pas une explosion d'énergie ponctuelle. C'est un marathon. Et dans ce marathon, la motivation seule ne suffit pas. Il faut la discipline, la persévérance, la fidélité. Prenons un exemple concret, la motivation, c'est quand tu sors d'un culte puissant et que tu te dis, à partir d'aujourd'hui, je vais prier tous les matins. Mais la discipline, c'est quand tu te lèves le mardi matin, fatigué, sans envie, mais que tu pries quand même, parce que tu as décidé de marcher avec Dieu, peu importe ton ressenti. La motivation te fait commencer. La discipline te fait persévérer. Et c'est là que beaucoup de chrétiens échouent, ils attendent toujours de sentir la motivation pour prier, pour lire la Bible, pour évangéliser, pour garder les commandements. Mais mes frères et sœurs, la vie chrétienne ne peut pas dépendre de nos émotions. Nos émotions sont changeantes, instables. Mais Dieu est immuable, et l'alliance que nous avons avec lui doit être portée par la discipline de la foi. Quand Jésus lui annonce qu'il sera frappé et que ses disciples se disperseront, Pierre, rempli de motivation, s'écrie, « Quand même tous seraient scandalisés, je ne le serai pas. Quand même il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Matthieu 26 versets 33 à 35. Quelle belle motivation! Quelle ardeur! Mais quelques heures plus tard, dans la cour du souverain sacrificateur, devant une simple servante, Pierre renie son maître 3 fois. Voilà ce que produit la motivation sans discipline, un feu qui brûle fort mais qui s'éteint vite. Et pourtant, après la résurrection, après la rencontre avec Jésus ressuscité, Pierre apprend la discipline. Il apprend à persévérer, à se relever après ses chutes, à marcher chaque jour dans la fidélité. Et plus tard, il sera capable de donner sa vie pour le Christ, non plus par simple motivation, mais par discipline enracinée dans une foi inébranlable. L'expérience de Pierre est aussi la nôtre. Nous aimons être motivés. Nous aimons écouter des sermons qui nous donnent des frissons, chanter des cantiques qui nous élèvent, participer à des conférences qui nous inspirent. Et c'est bien, la motivation est utile. Elle allume la flamme. Mais si cette flamme n'est pas entretenue par la discipline quotidienne, elle s'éteindra vite. C'est pourquoi nous devons comprendre aujourd'hui que la motivation est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Si tu dépends uniquement de la motivation, tu seras un chrétien instable, porté par le vent des émotions. Mais si tu bâtis ta vie sur la discipline spirituelle, tu deviendras un chrétien solide, constant, persévérant, capable de tenir ferme même dans les épreuves. La discipline, c'est ce qui pousse Daniel à ouvrir ses fenêtres et à prier 3 fois par jour, même sous la menace du roi, Daniel 6 à 10. La discipline, c'est ce qui permet à Joseph de refuser la tentation, non pas parce qu'il était motivé sur le moment, mais parce qu'il avait décidé dans son cœur de rester fidèle à Dieu. La discipline, c'est ce qui amène Paul à dire « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » 1 Corinthiens 9 à 27. Voyez-vous, bien-aimés, le vrai combat de la vie chrétienne n'est pas de rester motivé, mais de rester discipliné. Le diable sait très bien que la motivation va et vient. Il sait que tu peux sortir enflammé d'un sabbat et refroidi dès le lendemain. C'est pourquoi son but n'est pas seulement de te décourager, mais surtout de t'empêcher d'établir une discipline constante. Parce qu'il sait qu'un chrétien motivé peut tomber vite, mais qu'un chrétien discipliné devient inarrêtable. Je vous le dis avec amour mais avec fermeté, ce qui fera la différence à la fin des temps, ce n'est pas l'intensité de notre motivation, mais la constance de notre discipline spirituelle. Apocalypse 14 à 12 dit, c'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Alors je te pose la question aujourd'hui, mon frère,
ma sœur, sur quoi est fondée ta vie chrétienne? Sur la motivation passagère ou sur la discipline constante? Attends-tu toujours de ressentir l'envie pour servir Dieu, ou as-tu décidé de le servir quoi qu'il arrive, dans la joie comme dans la douleur, dans l'enthousiasme comme dans la lassitude? Parce que la vérité est claire, la motivation peut t'amener à commencer la course, mais seule la discipline t'amènera jusqu'à la ligne d'arrivée. Et c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé, Matthieu 24-13. Beaucoup d'entre nous confondent l'émotion spirituelle avec la vie spirituelle. Et c'est une erreur dangereuse. La motivation, ce feu intérieur qui nous pousse à agir, est précieuse, mais elle ne dure pas. C'est comme une étincelle qui jaillit quand deux pierres se frottent, elle peut allumer une flamme, mais si cette flamme n'est pas entretenue, elle s'éteindra aussitôt. 1. La motivation dépend souvent des émotions. La motivation, mes frères et sœurs, est intimement liée à nos émotions. Quand nous sommes heureux, quand tout va bien, quand nous venons d'entendre un message puissant ou de vivre une expérience spirituelle forte, nous sommes motivés. Nous avons envie de prier, de chanter, de témoigner, de servir. Mais que se passe-t-il quand la fatigue s'installe? Quand les épreuves s'abattent? Quand les prières semblent rester sans réponse? La motivation s'évanouit. Nos émotions changent comme la météo, et si notre foi dépend d'elle, nous aurons une vie chrétienne en dents de scie. L'Écriture nous montre que même les plus grands serviteurs de Dieu ont connu ses hauts et ses bas. Prenons l'exemple d'Élie. Après sa victoire éclatante sur le mont Carmel, quand le feu de Dieu est descendu du ciel pour consumer l'Holocauste, il était rempli de motivation, de courage, de zèle. Mais quelques heures plus tard, devant la menace de Jézabel, il fuit dans le désert, découragé, déprimé, au point de demander la mort, 1 Roi 19 verset 4. Voilà ce qu'est la motivation, un feu qui peut brûler très fort aujourd'hui et s'éteindre complètement demain. 2. La motivation est souvent déclenchée par des événements extérieurs. Un autre aspect fragile de la motivation, c'est qu'elle dépend souvent de facteurs extérieurs, un bon sermon, un chant inspirant, une rencontre marquante. Ces éléments sont bons et nécessaires, mais ils ne peuvent pas constituer le fondement de notre marche avec Dieu. Imagine un chrétien qui dépend toujours de la musique pour prier. Quand il y a un chant qui l'inspire, il prie avec ferveur. Mais quand il est seul, dans le silence, il n'a plus l'élan. Ou bien celui qui dépend toujours d'un prédicateur charismatique pour sentir l'envie de lire la Bible. Quand le prédicateur n'est pas là, sa vie spirituelle s'effondre. Mes amis, si ta relation avec Dieu dépend des événements extérieurs, elle est en danger. Parce que tôt ou tard, ces sources extérieures feront défaut. Le vrai chrétien doit apprendre à marcher par la foi, non par la vue, 2 Corinthiens 5 verset 7. La motivation est belle, mais elle n'est pas fiable comme source unique. 3. La motivation ne résiste pas longtemps à l'opposition. Regardons l'histoire du peuple d'Israël. Quand Dieu les délivre de l'Égypte par des signes et des prodiges, ils sont remplis de motivation. Ils chantent, ils dansent, ils célèbrent la grandeur de Dieu après la traversée de la mer Rouge, Exode 15. Mais à peine 3 jours plus tard, face au manque d'eau, ils murmurent, se plaignent et regrettent l'Égypte, Exode 15 verset 24. La motivation les avait portés dans l'euphorie de la victoire, mais elle n'a pas résisté à la difficulté du désert. Voilà pourquoi Moïse devait sans cesse rappeler au peuple de se souvenir des œuvres de Dieu et de marcher dans l'obéissance, même quand il ne voyait pas de miracle immédiat. La motivation seule ne peut pas te garder fidèle quand la tempête se lève. C'est pourquoi tant de chrétiens s'éteignent dans l'épreuve. Ils étaient pleins de feu tant que tout allait bien, mais dès que le vent souffle, leur flamme s'éteint. 4. La motivation peut être trompeuse. La motivation peut aussi nous donner une illusion de force spirituelle. On se sent fort parce qu'on est inspiré, mais en réalité, on n'a pas encore bâti de discipline. Regardez Pierre encore une fois. Au jardin de Gethsémané, quand les soldats arrivent, il tire son épée et coupe l'oreille de Malchus. Voilà la motivation, impulsive, spectaculaire, mais sans profondeur. Pourtant, quelques instants plus tard, quand Jésus est arrêté et qu'il n'y a plus d'euphorie héroïque, Pierre fuit. La motivation peut nous faire croire qu'on est prêt à tout pour Dieu, alors qu'en réalité, nous n'avons pas encore payé le prix de la discipline quotidienne. 5. La motivation doit conduire à la discipline, sinon elle s'éteint. La motivation n'est pas inutile, frères et sœurs. Non, elle est même précieuse. Elle est comme une étincelle que Dieu utilise pour allumer notre cœur. Mais cette étincelle doit être nourrie, protégée, transformée en un feu durable par la discipline. Un feu de camp, si tu l'allumes et que tu ne mets pas du bois régulièrement, il s'éteint. De même, une belle expérience spirituelle,
si elle n'est pas suivie par une habitude de prière, de lecture de la parole, de méditation, elle disparaît. La motivation est le point de départ, pas le point d'arrivée. Elle est le coup de sifflet qui lance la course, mais c'est la discipline qui permet de franchir la ligne d'arrivée. 6. Application pour nous, chrétiens adventistes. Dans notre foi adventiste, nous savons que les derniers jours seront marqués par des épreuves terribles. Apocalypse 13 nous parle de persécution, de contraintes, de fidélité jusqu'à la mort. Mes frères et sœurs, croyez-vous que c'est la motivation seule qui nous permettra de tenir? Non. Ce sera la discipline d'une foi enracinée dans la parole, d'une relation constante avec Jésus, d'une habitude ferme de marcher avec Dieu. C'est pourquoi Ellen White disait, « Ceux qui cherchent à excuser leurs fautes ou à s'appuyer sur des circonstances pour se justifier ne tiendront pas au jour de l'épreuve. » La tragédie des siècles, p. 482. La motivation peut excuser, mais la discipline garde ferme. Nous devons donc, comme adventistes, apprendre dès maintenant à ne pas dépendre des émotions, mais à établir une relation stable avec le Seigneur. La motivation est fragile, mais la discipline. Alors je te pose une question directe aujourd'hui, est-ce que ta foi dépend encore de la motivation, ou as-tu bâti une discipline solide? Es-tu comme le peuple d'Israël, qui loue Dieu quand il y a miracle et murmure quand il y a désert? Ou es-tu comme Daniel, qui prie 3 fois par jour, qu'il soit dans la faveur du roi ou dans la fosse au lion? Dieu t'appelle à dépasser la simple motivation pour entrer dans une discipline de fidélité. Parce que dans les derniers jours, ce n'est pas la ferveur passagère qui sauvera, mais la constance de la persévérance. La discipline, c'est cette fidélité quotidienne, ce choix de marcher avec Dieu, non pas seulement quand je ressens quelque chose, mais même quand mes émotions me disent le contraire. La discipline, c'est l'ancre qui tient le navire quand la tempête souffle. C'est le ciment qui maintient le mur quand le vent se déchaîne. Et laissez-moi vous dire ceci dès le départ, sans discipline spirituelle, il est impossible de tenir ferme dans la foi adventiste. Parce que la discipline n'est pas un fardeau, c'est une grâce qui transforme notre vie en un témoignage constant de l'amour et de la puissance de Dieu. 1. La discipline, c'est l'obéissance au-delà des émotions. L'apôtre Paul écrit dans 1 Corinthiens 9 verset 27, « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. » Voilà la discipline, se soumettre volontairement à une règle de vie pour ne pas tomber, même quand on n'en a pas envie. Dans la vie chrétienne, nous ne prions pas seulement quand nous en avons envie, nous prions parce que nous en avons besoin. Nous n'étudions pas la Bible seulement quand nous sommes motivés, nous l'étudions parce qu'elle est notre pain quotidien. Nous n'observons pas le sabbat seulement quand c'est pratique, nous l'observons parce que Dieu l'a sanctifié. La discipline, c'est le choix d'être fidèle même quand mon cœur me dit le contraire. C'est dire comme Jésus, non pas ma volonté, mais la tienne, Luc 22 à 42. 2 exemples bibliques, Daniel, l'homme de la discipline. Regardons Daniel, ce jeune homme arraché à sa patrie, déporté à Babylone, plongé dans un environnement païen. Qu'est-ce qu'il a gardé fidèle à Dieu? Était-ce la motivation? Non, c'était la discipline. Daniel avait une habitude de prière 3 fois par jour, Daniel 6 verset 10. Cette habitude ne dépendait pas des circonstances. Qu'il soit en faveur auprès du roi ou menacé de mort, Daniel priait. Sa discipline l'a conduit jusque dans la fosse au lion, et c'est là que Dieu a manifesté sa puissance. La discipline spirituelle de Daniel ne s'est pas bâtie en un jour. Elle était le fruit d'années de fidélité dans les petites choses, choisir de ne pas se souiller avec les mets du roi, Daniel 1 verset, et émoticône n'en croyant pas ses yeux, rester intègre dans son travail, et être constant dans sa communion avec Dieu. Voilà ce qui fait un homme de Dieu, pas l'émotion d'un instant, mais la fidélité constante. 3. La discipline transforme le caractère. Frères et sœurs, comprenez ceci, la discipline spirituelle n'est pas seulement une routine, c'est une école qui transforme notre caractère à l'image de Christ. Chaque fois que tu choisis de prier plutôt que de rester dans ton lit, tu renforces ton caractère spirituel. Chaque fois que tu choisis de dire non à la tentation par amour pour Dieu, tu bâtis une forteresse intérieure. Chaque fois que tu te lèves pour adorer le Seigneur même quand ton corps est fatigué, tu écris dans ton cœur la loi de Dieu. Ellen White dit, les victoires sont remportées dans les petites choses de la vie quotidienne. La discipline, c'est gagner chaque jour ces petites batailles qui, cumulées, font de toi un soldat inébranlable du Christ. 4. La discipline, c'est marcher par principe et non par émotion. Un chrétien motivé agit par émotion. Un chrétien discipliné agit par principe. Et c'est là toute la différence. Prenons l'exemple du sabbat. Quand vient le vendredi soir, la motivation peut dire « Oh, aujourd'hui je suis fatigué,
je n'ai pas envie de me préparer pour le sabbat. Mais la discipline dit, c'est le jour du Seigneur, je l'honorerai, que je sois fatigué ou non. Ou encore, face à la tentation, la motivation peut dire, aujourd'hui je suis faible, Dieu comprendra. Mais la discipline dit, il est écrit, tu ne pécheras pas. Un chrétien discipliné vit selon la parole, pas selon ses émotions. Et c'est cela qui fait la différence entre ceux qui abandonnent et ceux qui persévèrent jusqu'à la fin. 5. La discipline comme entraînement spirituel. L'apôtre Paul compare souvent la vie chrétienne à une course, à un combat, à un entraînement. Dans 1 Timothée 4 versets 7 à 8, il dit « Exerce-toi à la piété. Car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. » La discipline spirituelle, c'est comme l'entraînement d'un athlète. Un athlète ne gagne pas une médaille parce qu'il était motivé un jour. Il gagne parce qu'il s'est entraîné tous les jours, même sous la pluie, même quand il n'en avait pas envie. De la même manière, tu ne deviens pas un chrétien victorieux par une belle émotion spirituelle. Tu le deviens par une pratique régulière, prière, étude, service, obéissance. 6. Les piliers de la discipline spirituelle pour l'adventiste. 1. La prière régulière, matin, midi, soir. Non pas seulement quand ça me tente, mais comme un rendez-vous d'amour avec Dieu. 2. L'étude quotidienne de la Bible, même quelques versets, mais chaque jour, car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, Matthieu 4 verset 4. 4. Le témoignage constant, parler de Jésus même quand ce n'est pas populaire, vivre sa foi en toutes circonstances. 5. La maîtrise de soi, dans l'alimentation, dans le temps, dans les paroles. Car, celui qui ne se maîtrise pas est comme une ville démantelée et sans murailles, Proverbe 25 verset 28. Voilà la discipline spirituelle qui fait de nous des adventistes inébranlables, prêts pour le retour de Jésus. 7. Discipline et endurance dans les temps de la fin. Apocalypse 14 verset 12 dit, c'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Remarquez, ce n'est pas la motivation des saints, c'est la persévérance. Persévérance égale discipline plus endurance. Dans les derniers jours, quand la bête imposera sa marque, quand l'opposition sera intense, ce ne seront pas les chrétiens motivés qui tiendront, mais les chrétiens disciplinés. Ceux qui auront appris à obéir à Dieu chaque jour, dans les petites choses, seront capables d'obéir dans la grande crise. Alors te demande aujourd'hui, quelle est ta relation avec Dieu? Est-ce une relation motivée par des émotions passagères, ou est-ce une relation construite sur la discipline quotidienne? Si tu veux être un chrétien solide, commence par mettre en place des habitudes spirituelles régulières. Même si au début cela semble difficile, persévère. Comme un athlète qui s'entraîne, tu verras que ta force intérieure grandira. Et rappelle-toi, la discipline, ce n'est pas une corvée, c'est une preuve d'amour. Quand tu te disciplines pour prier, pour étudier, pour obéir, tu dis à Dieu, Seigneur, je t'aime, pas seulement quand c'est facile, mais même quand c'est difficile. Mes chers frères et sœurs, nous avons vu la fragilité de la motivation, et nous avons vu la puissance de la discipline. Mais il est important, crucial même, de bien comprendre la différence entre les deux, afin de savoir sur quel fondement construire notre vie spirituelle. La motivation et la discipline ne sont pas des ennemis. La motivation est comme le vent qui pousse le bateau, mais la discipline est comme le gouvernail qui l'oriente. L'un sans l'autre mène au désastre. La motivation sans discipline entraîne l'instabilité, la discipline sans motivation peut devenir une simple routine sèche. Mais ensemble, et surtout avec l'Esprit de Dieu, elles construisent une vie chrétienne solide et victorieuse. 1. Motivation égale émotion, discipline égale engagement. La première grande différence, c'est que la motivation est liée aux émotions, tandis que la discipline est liée à l'engagement. Un chrétien motivé dit, je prie parce que je ressens le besoin de prier. Un chrétien discipliné dit, je prie parce que j'ai pris l'engagement de marcher avec mon Dieu. Un chrétien motivé dit, j'observe le sabbat quand c'est pratique. Un chrétien discipliné dit, j'observe le sabbat parce que Dieu l'a sanctifié, que je sois fatigué, occupé, ou incompris. Voyez-vous la différence? La motivation fluctue comme la mer agitée. La discipline est ferme comme un rocher. 2. Motivation égale étincelle, discipline égale endurance. La motivation, c'est une étincelle. Elle brille fort, mais brièvement. La discipline, c'est le feu qui brûle longtemps, parce qu'il est nourri régulièrement. Dans la parabole des 10 vierges, Matthieu 25, les vierges folles avaient des lampes, elles avaient même de l'huile au départ. Elles étaient motivées à attendre l'époux. Mais elles n'ont pas pensé à la constance, à l'endurance. Les vierges sages, elles, avaient pris de l'huile en réserve.
Elles étaient prêtes pour attendre, même si l'époux tardait. Voilà la différence, la motivation te fait commencer une course, la discipline te permet de la terminer. Paul disait, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » 2 Timothée 4 verset 7. Ce n'est pas la motivation qui lui a permis de dire cela, mais la discipline spirituelle. 3. Motivation égale réaction, discipline égale décision. Un chrétien motivé réagit aux circonstances. Quand tout va bien, il est en feu. Quand ça va mal, il s'éteint. Mais un chrétien discipliné a pris une décision ferme, peu importe les circonstances. Regardons Job. Quand il perd ses biens, ses enfants, sa santé, il ne perd pas sa fidélité. Il dit, « L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Job 1 verset 21. Voilà la discipline, une décision qui ne dépend pas des circonstances. La motivation est réactive. La discipline est proactive. 4. Motivation égale immédiat, discipline égale long terme. La motivation regarde à l'instant présent. Elle veut des résultats rapides. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens commencent une réforme de santé, une lecture de la Bible, ou un ministère avec beaucoup d'enthousiasme, mais arrêtent vite quand ils ne voient pas de résultats immédiats. La discipline, au contraire, regarde au long terme. Elle dit, même si je ne vois pas encore les fruits, je continue, parce que je sais que Dieu agit dans l'invisible. Galates 6 verset 9 dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. La discipline, c'est semer fidèlement chaque jour, même quand on ne voit rien pousser. Parce qu'on sait que la récolte viendra en son temps. 5. Motivation égale dépend des autres, discipline égale dépend de Dieu. La motivation a souvent besoin de quelqu'un d'autre pour être réveillée, un prédicateur, un chant, une ambiance. Mais la discipline vient de ta relation personnelle avec Dieu. Prenons encore l'exemple de Daniel. Personne ne le voyait prier dans sa chambre. Il n'y avait pas de musique, pas de foule, pas de prédicateur. Mais Daniel continuait, parce que sa fidélité ne dépendait pas des autres, mais de son engagement envers Dieu. Voilà pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 6 verset 6, « Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. » La discipline, c'est la fidélité dans le secret. 6. Motivation égale enthousiasme, discipline égale fidélité. Dieu ne cherche pas seulement des chrétiens enthousiastes, mais des chrétiens fidèles. Apocalypse 2 verset 10 dit, « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Remarquez, il ne dit pas, sois motivé, mais, sois fidèle. La fidélité, c'est la discipline qui ne lâche pas, même dans l'épreuve. Cet exemple concret pour nous, adventistes. Imaginons 2 adventistes. Le premier est motivé après un camp meeting. Il décide de prier tous les matins. Mais 2 semaines plus tard, la fatigue, le travail, les soucis reprennent le dessus. Il arrête. Le second n'a peut-être pas eu une grande émotion, mais il s'est discipliné. Chaque matin, il se lève, même fatigué, pour passer du temps avec Dieu. Après 1 an, son caractère est transformé, sa foi est solide, il est prêt à affronter les épreuves. Lequel des 2 tiendra dans la crise finale? Le motivé ou le discipliné? Vous connaissez la réponse. 8. Pourquoi cette différence est vitale dans les derniers jours? Apocalypse 14 verset 12 décrit les croyants de la fin, c'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Remarquez encore une fois, ce n'est pas la motivation des saints, c'est leur persévérance. Et la persévérance est le fruit de la discipline. Frères et sœurs, vous voyez maintenant la différence profonde entre la motivation et la discipline. La motivation est comme une flamme qui s'allume rapidement, mais qui s'éteint dès que le vent souffle. La discipline, elle, est comme une lampe remplie d'huile, qui reste allumée même dans la tempête. Jésus ne nous a jamais promis que notre chemin serait facile, mais il nous a assuré sa présence jusqu'à la fin. La motivation t'aide à commencer la course, mais seule la discipline te permet de franchir la ligne d'arrivée. C'est pourquoi le Seigneur appelle son peuple à persévérer, à être constant dans la prière, fidèle dans l'étude de sa parole, obéissant dans l'observation de ses commandements. Ce n'est pas l'émotion du moment qui fera de toi un vainqueur, mais la constance de ton engagement. Aujourd'hui, je veux que tu te poses cette question, suis-je simplement motivé ou suis-je discipliné? Est-ce que je dépends de mes émotions spirituelles du moment, ou est-ce que j'ai choisi de marcher avec Dieu, peu importe mes sentiments, mes épreuves, ou mes luttes? Bien-aimé, ce n'est pas le chrétien qui court vite au départ qui gagne la couronne, mais celui qui persévère jusqu'au bout.
Et la promesse de Jésus est claire, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Apocalypse 2 verset 10. Mes frères et sœurs bien-aimés, nous arrivons à la fin de ce message, mais en réalité, ce n'est que le commencement de quelque chose de beaucoup plus grand. Parce que ce que nous avons partagé ensemble aujourd'hui ne doit pas rester de simples paroles entendues dans un live, mais doit devenir une décision de vie, un engagement profond, une transformation durable. Depuis le début, nous avons vu que la motivation est importante, mais insuffisante. Elle est comme une étincelle qui allume un feu, mais si tu n'entretiens pas ce feu avec du bois, il s'éteint rapidement. La discipline, elle, est ce bois que tu rajoutes chaque jour, silencieusement, fidèlement, même quand personne ne te regarde. C'est elle qui garde la flamme vivante, même dans les nuits les plus sombres de ta vie. La course de la foi n'est pas un sprint, mais un marathon. L'apôtre Paul dit dans 2 Timothée 4 verset 7, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Voilà ce qui compte aux yeux de Dieu. Pas la vitesse à laquelle tu démarres, pas le volume de tes émotions au moment de ton baptême, pas l'intensité de tes larmes lors d'un réveil spirituel. Ce qui compte, c'est, as-tu tenu jusqu'au bout? As-tu gardé la foi dans la persécution, dans la pauvreté, dans la maladie, dans l'incompréhension de ton entourage? Et c'est là que la discipline devient ton allié. Parce qu'elle te permet de tenir, même quand tes émotions te disent d'abandonner. Un chrétien discipliné est inébranlable. Le chrétien motivé prie quand il se sent inspiré, mais le chrétien discipliné prie même quand il est fatigué, découragé ou sec. Le chrétien motivé lit sa Bible quand il a du temps libre, mais le chrétien discipliné crée du temps, parce qu'il sait que sa survie spirituelle en dépend. Le chrétien motivé sert Dieu quand tout va bien, mais le chrétien discipliné reste fidèle, même quand tout semble s'écrouler autour de lui. Frères et sœurs, c'est à cette fidélité que Dieu nous appelle. Une fidélité qui ne dépend pas de tes humeurs, mais d'un choix ferme, solide, inébranlable, marcher avec Jésus jusqu'au bout. Un appel pour ce temps de la fin. Nous vivons dans un monde où tout pousse à l'instantané, instantané dans la nourriture, dans l'information, dans le plaisir. Les gens veulent des résultats rapides sans effort. Même dans la vie spirituelle, beaucoup cherchent une émotion forte au lieu d'une transformation profonde. Mais Dieu nous appelle, en tant qu'adventistes du 7e jour, à être un peuple patient, persévérant, discipliné. Apocalypse 14 verset 12 le dit, c'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Voilà la marque du vrai croyant, la persévérance. Pas l'excitation du moment, pas la chaleur d'un culte vibrant, mais la persévérance quand les temps deviennent froids, quand les églises se vident, quand la vérité est rejetée. Alors je te parle à toi, oui toi qui m'écoutes. Tu as peut-être commencé ta marche chrétienne avec beaucoup de motivation, mais aujourd'hui tu es fatigué, tu es découragé. Peut-être que tu pries moins, que tu lis moins la Bible, que tu as perdu ton zèle. Laisse-moi te dire ceci, ce n'est pas trop tard. Tu peux recommencer aujourd'hui. Pas avec de simples émotions, mais avec une décision ferme. Décide dès maintenant d'être un chrétien discipliné. Décide de te lever chaque matin pour prier, même si tu n'en as pas envie. Décide d'ouvrir ta Bible chaque jour, même si tu ne ressens rien. Décide d'obéir à Dieu même si cela te coûte. Parce que ce n'est pas ce que tu ressens qui détermine ton salut, c'est ta fidélité à celui qui t'a sauvé. Une promesse pour toi. Écoute bien cette promesse de Jésus, voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Apocalypse 22 verset 12. Dieu ne couronne pas ceux qui ont simplement commencé, mais ceux qui ont terminé. Il ne couronne pas l'émotion, mais la persévérance. Il ne couronne pas l'élan du départ, mais la fidélité jusqu'à la ligne d'arrivée. Alors tiens bon, même si c'est difficile, même si tu es seul, même si tu es incompris. Tiens bon, parce que celui qui a commencé en toi une bonne œuvre l'achèvera jusqu'à la fin. Couronne de vie. Un jour, très bientôt, Jésus reviendra. Et à ceux qui auront choisi la discipline au-delà de la motivation, il dira, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Matthieu 25 verset 23. Imagine ce moment. Entendre ton nom prononcé par le roi des rois, voir ton sauveur sourire et déposer sur ta tête la couronne de vie éternelle. Tout cela sera le fruit de ta persévérance, de ta discipline, de ton choix de rester fidèle quand d'autres ont abandonné. Alors aujourd'hui, choisis. Ne reste pas un chrétien motivé mais fragile. Deviens un chrétien discipliné et inébranlable. Bâtis ta vie spirituelle non pas sur des émotions passagères, mais sur une fidélité constante à Dieu. Et quand viendra le jour de l'épreuve finale,
tu seras trouvé debout, ferme, persévérant, discipliné. Frères et sœurs, la motivation est belle, mais la discipline sauve. Si ce message t'a touché, ne le garde pas pour toi. Partage-le avec un frère, une sœur, un ami. Et surtout, engage-toi aujourd'hui dans une vie de discipline spirituelle. Et n'oublie pas, sur cette chaîne Lion Mincet, nous allons continuer à explorer ensemble comment bâtir une mentalité de lion, une foi inébranlable, et une vie disciplinée en Jésus-Christ. Alors abonne-toi, active la cloche, et reste connecté pour la suite. Jésus revient bientôt. Tenons ferme. Restons disciplinés. Et soyons prêts à le rencontrer.